Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo critique et je vais vous donner mon avis sur le nouveau thriller d'horreur, Les Guetteurs. Donc, c'est parti. Vous n'avez pas envie de savoir ce qu'ils sont? C'est pas possible. Les Guetteurs est un film réalisé en 2024 par Isana Shyamalan, qui n'est d'autre que la fille de M. Night Shyamalan, le grand réalisateur qui a explosé au début des années 2000 et qui nous a délivré de très bons thrillers d'horreur comme Sixième Sens, Incassable, Signe ou Old et bien d'autres films. Voilà, c'est un réalisateur très doué que j'adore particulièrement et je peux vous dire tout de suite que la fille n'a pas du tout le même talent que du père. Pourtant, la fille, avant le premier long métrage, avait déjà travaillé sur des épisodes de films d'horreur ou sur des courts-métrages et même elle a travaillé avec son père sur certains de ses projets. Et je peux vous dire que la fille n'a pas du tout le même talent que le père parce que ce premier long-métrage est un thriller d'horreur comme a l'habitude de faire Shyamalan. D'ailleurs, le père a produit ce film et on peut dire qu'à chaque partie du film, dans la réalisation et dans la photographie, on ressent vraiment la patte du père, mais le film est vraiment pas bon du tout. Voilà, on s'ennuie ferme pendant 1h40. Voilà, c'est un thriller d'horreur assez classique avec une histoire tout aussi classique. Donc nous suivons les aventures d'une jeune américaine qui vient tout juste d'arriver en Irlande, dans une petite ville irlandaise. Elle travaille dans un pub et un jour, pas fait comme un autre, son patron va lui demander d'aller livrer une perruche ou un perroquet. Voilà, alors pourquoi un oiseau? Mais bon, voilà, c'est comme ça. Son patron va lui demander d'aller livrer cet oiseau donc à un client qui habite à côté d'une forêt. Donc elle va y aller, elle va être obligée de traverser une forêt très lugubre et dès qu'elle va mettre les pieds dans cette forêt, elle va se perdre et au bout d'un moment, à force de déambuler dans cette forêt, elle va finir par tomber sur une maison qui ressemble plus à un bunker qu'une maison et à l'intérieur de cette maison, on va se trouver 3 individus qui sont piégés et ces individus vont lui dire: à partir de maintenant, tu vas rester avec nous et tous les soirs, tu vas te coller avec nous devant une glace et il y a des étrangers qui vont te regarder et surtout ne pas sortir la nuit parce que tu risques de te faire attaquer. Voilà en gros l'histoire de ce film. On est où là? Vous êtes qui? On est comme vous. Alors, sur le papier, l'histoire avait l'air intéressante, mais au niveau du film, c'est complètement chiant. Il n'y a absolument rien qui se passe. En termes de mise à mort, eh ben, on n'en a qu'une. Voilà, au début du film, hein, on voit un mec qui court dans cette forêt. Il se fait pourchasser par des créatures qu'on ne voit absolument pas, à part des mains, des griffes, mais on voit absolument pas. Bien entendu, il va mourir au bout de quelques minutes. Ensuite, on va s'intéresser donc à cette héroïne qui habite donc au cœur de ce petit hameau irlandais. Elle va aller livrer donc ce perroquet que son patron va lui demander d'aller livrer et elle va se retrouver vite fait dans cette forêt. Alors au début du film, elle va vite être perdue au sein de cette forêt. Voilà, tous les arbres se ressemblent, donc elle va vite perdre le sens de l'orientation. Donc elle va vite être perdue au sein de cette forêt qui est très lugubre. Voilà, elle est dans la pénombre, elle est dans le brouillard, donc elle va vite se perdre et elle va tomber dans une espèce de petite maison comme ça qui ressemble plus à un bunker et à l'intérieur de cette maison se trouvent 3 individus qui eux-mêmes sont piégés par cette forêt et piégés par des espèces de créatures qui apparaissent pendant la nuit. Et au début du film, bon, il y a une espèce d'angoisse comme ça qui s'installe dans le film, donc d'angoisse thriller comme avait l'habitude de nous livrer Shyamalan. Donc au début, bon, pourquoi pas, parce que au terme de la réalisation, eh ben j'ai pas grand chose à en dire. Voilà, la réalisation, la photographie, c'est tourné dans des décors naturels et au niveau technique, le film est plutôt joli. Voilà, c'est plutôt un film plutôt plaisant à voir. Ils viennent tous les soirs. Mais qu'est-ce que c'est chiant à suivre parce que dès qu'elle met les pieds dans cette forêt, alors au début elle perd le sens de l'orientation, donc elle déambule dans cette forêt. Donc au début on a une espèce comme ça de petit goût d'angoisse, donc c'est plutôt pas mal, mais ça commence à être long parce que elle reste au moins 10 minutes dans cette forêt. Ensuite après
elle arrive dans cette maison, donc elle commence à faire la connaissance de ces trois personnages qui viennent de trois contrées différentes. Donc on a une personne âgée, on a deux jeunes, et à ce moment-là, elle va comprendre qu'elle est piégée dans cette forêt et dans cette maison, et qu'ils vont être obligés de cohabiter, et surtout cohabiter avec des espèces de créatures qui sortent toutes les nuits pour les observer. Donc c'est pour ça que le titre du film s'appelle Les Guetteurs, donc pour les observer. Et au bout d'un moment, ils vont prendre la décision de vouloir s'échapper de cette forêt. Donc pendant les 20 premières minutes, on s'ennuie ferme, et au bout de 3/4 heures, ça commence légèrement à bouger, parce que ils vont prendre la décision comme ça d'essayer d'échapper donc à cette maison et à cette forêt. Donc ils vont essayer de s'échapper comme ça en pleine nuit de cette forêt. Donc ils vont être pourchassés par ces espèces de guetteurs, donc ces espèces de créatures qu'on ne voit pas du tout pratiquement pendant tout le long du métrage, à part bien entendu dans le climax de fin. Et on s'ennuie vraiment ferme. À un bout d'un moment, on se dit ouais putain, c'est quand tu vas faire bouger un petit peu ton film, nous faire un petit peu peur, parce que c'est le but, hein, voilà, d'un thriller d'horreur, c'est de nous mettre un petit peu en tension et de nous faire un petit peu peur. En termes de mise à mort, on n'en a pas. Voilà, je crois qu'il y a 2 personnages qui meurent sur 1h40 de film. On a un des jeunes, par exemple, qui meurt au bout d'une heure de film. Et donc, le fameux personnage qui meurt au début du film, voilà, pour nous mettre un petit peu l'eau à la bouche. Mais en fait, on va s'apercevoir que c'est un gros traquenard, ce film, parce que il ne se passe absolument rien. Mais quand je vous dis rien, alors moi, j'en ai vu beaucoup des films d'horreur. Voilà, moi, j'aime bien les films d'horreur quand il y a des choses qui se passent, quand il y a des mises à mort, quand il y a des bonnes créatures, comme ça, un peu cauchemardesque. Mais là, c'est vraiment le calme plat. Vraiment, la réalisatrice a voulu plus faire un film d'ambiance qu'un film réellement d'horreur. Shyamalan, lui, Night Shyamalan, oh là, j'ai du mal avec son prénom. Lui, il arrive dans ses films, mais là, la fille, non, elle n'y arrive pas. Et pourtant, on ressent vraiment que le père est derrière à chapeauter le film, voilà, parce que on ressent vraiment tout l'univers de Shyamalan qui ressort par les peaux de ce film. Voilà, le visuel nous fait vraiment penser au film du père. Mais Vous n'avez pas envie de savoir ce qu'ils sont. Et malheureusement, on n'a pas tout le talent qui va avec. Donc pendant tout le long du film, on s'ennuie sec. Hein, voilà. Beaucoup de parties du film se passent dans la maison et à l'extérieur de la forêt. Le jour, alors le jour, ils peuvent sortir pour aller chercher de la nourriture parce qu'ils sont piégés en permanence dans cette forêt. Voilà, ça se passe sur plusieurs jours et ils sont obligés d'aller chercher des victuailles, donc des champignons. D'ailleurs, on se demande comment ils font pour bouffer parce que on voit pas vraiment de casserole, on voit pas non plus de cuisine. Voilà, c'est une maison assez petite, mais bon, ils vont aller chercher des victuailles pour pouvoir bêter, hein, parce qu'il faut bien manger. Et il se passe vraiment pas grand-chose. Voilà, donc on a plus de relations entre les personnages qui sont pas très intéressants. Déjà, le personnage principal n'est pas vraiment intéressant. Voilà, c'est une jeune fille américaine qui a un lourd passé parce que dans un flashback, on va apprendre que sa mère est morte dans un accident de voiture qui l'a plutôt traumatisée. Donc, on a un personnage assez lambda. Le reste des personnages, donc les 3 autres personnages qui sont piégés dans la maison, eux n'ont pas un background plus intéressant que ça. Et donc, on a des relations avec les personnages qui sont assez médiocres, assez chiants à suivre. En plus, on n'a pas beaucoup d'attaques de ces fameux guetteurs, donc on les entend plus essayer de taper contre les portes, essayer de rentrer dans cette maison, mais on les voit vraiment pas beaucoup, à part dans le climax de fin, qui est tout pété, voilà, parce que faut attendre 1 heure de film pour avoir un petit peu de frisson et puis un petit peu d'action, parce qu'il y en a vraiment très très peu. 1h40 de film, moi j'ai vu vraiment le temps passer, hein, vraiment. Il y a des moments, j'étais même à 2 doigts d'arrêter le film au bout d'1h15. Je me suis dit, si t'as rien d'autre à me proposer de ça, eh ben moi je vais arrêter le film, parce qu'il y a vraiment pas grand chose qui se passe. Et donc, on a un climax qui nous délivre un petit peu, voilà, c'est le climax de fin, voilà, qui nous révèle le pourquoi et du comment de ces fameux guetteurs, qui est franchement tout moisi, vraiment, à la fin tu te dis, bon, bah c'est ça ton climax, et ben franchement, c'est pas terrible. Alors, pendant tout le long du film, voilà, c'est un film vraiment chiant comme la mort. Donc, en termes techniques, par contre, là, c'est bien, voilà, au niveau de la réalisation, de la photographie, on sent vraiment que c'est chapeauté par Shyamalan. Derrière, voilà, donc c'est très très élégant, ça a été tourné dans des décors naturels, et franchement, le film
de ce côté-là fait vraiment le taf. Y a quelqu'un? J'ai besoin d'aide. Au niveau du casting, donc on a comment Dakota Fanning, qui est une actrice que j'aime plutôt bien. Voilà, il y a beaucoup de films avec elle que j'ai bien aimé. C'est plutôt une bonne actrice, mais là, franchement, elle a rien à défendre. Hein, voilà, je me demande d'ailleurs qu'elle s'est venue foutre dans cette petite production de thriller d'horreur parce que elle a rien à défendre. Elle joue plutôt bien, mais son personnage, on lui a rien donné à jouer, donc elle joue bien, mais elle a rien à défendre. À côté de ça, on a Olwen Fourenay, voilà, j'espère que j'ai bien dit le nom de l'actrice, donc une actrice d'une 60aine d'années qui a joué dans pas mal de films d'horreur, de thriller assez connus, qui joue le rôle de la femme âgée des 3 personnages, voilà. Tout le reste du casting, c'est que des castings pas connus du tout, donc le casting joue plutôt, voilà, les acteurs jouent plutôt bien, mais ils ont rien à défendre, voilà, vraiment des personnages, mais à des backgrounds, mais vraiment très très fins, surtout le personnage de Dakota Fanning qui a vraiment rien à défendre, donc elle joue bien parce que c'est une bonne actrice de base, mais qui a rien à défendre. Et Une petite nouvelle, ça va les intéresser. Ce miroir donne sur l'extérieur. Ils viennent tous les soirs. ça marche à fond avec l'ambiance, mais ça manque atrocement d'action et de scènes gore. Voilà, j'aurais pas forcément eu envie d'avoir des giclures de sang, mais voilà un truc un peu plus de mordant avec des créatures assez démoniaques. En plus, on nous donne une espèce d'histoire avec une légende irlandaise à base de fées, voilà, qui est un peu moisie, voilà, qu'on a vu déjà 150 millions de fois dans pas mal de films d'horreur de ces dernières années. Donc c'est un film voilà, que je vous déconseille vraiment si vous voulez vous emmerder pendant 1h40 et surtout si vous aimez les films de Shyamalan qui sont bien torchés avec de très bons scénarios, avec des bons twists de fin comme Sixième Sens ou Signe. Là franchement c'est pas du tout le cas parce que Isana Shyamalan, elle a encore ses armes à faire. Voilà, c'est son premier long métrage. Alors on va lui pardonner un tout petit peu, voilà, parce que avant ça, elle avait juste réalisé quelques épisodes d'horreur, de séries et des courts métrages. Voilà, donc on sent que c'est la fille de Nam Shyamalan et que c'est sa toute première réalisation. Donc on va lui pardonner un petit peu, mais ce film est vraiment tout moisi. On s'emmerde ferme. Voilà, on sent que c'est du Shyamalan. Voilà, qu'elle a voulu faire un peu comme son père, faire un film un peu comme son père, mais complètement naze, vraiment pourri, vraiment on s'emmerde, il n'y a absolument rien qui se passe. Ils sont venus dans notre monde pour une bonne raison. Ils n'ont rien à faire là. Et il n'est pas question que je reste ici. Ils nous laissent. Voilà, donc si vous aimez les films d'horreur chiants, alors là, allez tenter l'expérience, mais moi je vous le déconseille vivement. Heureusement d'ailleurs que je l'ai vu pour vous, voilà, parce que je vous évite vraiment un film très médiocre. Je vous aurais prévenu les amis, hein. Voilà, si vous voulez le voir, allez-y, mais vous allez vous emmerder ferme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas surtout à me poser des questions sur ce film. Voilà, je vous répondrai toujours avec plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.